Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Linux Mint avec la sortie de la version 22.3, nom de code Xena. Une nouvelle version à LTS qui sera maintenue jusqu'en 2029. Nous allons regarder ensemble les principales nouveautés de Xena. Le changement le plus visible va se retrouver au niveau du menu principal de Cinnamon qui a été un peu revu. Donc, si on clique dessus, on voit qu'une barre latérale sur la gauche a été créée avec l'avatar personnalisable, ainsi qu'une zone avec des emplacements favoris et des applications favorites. On trouve également des icônes qui ont été revues, nous a rendu plus moderne. La barre de recherche a été déplacée. Voilà, l'interface est entièrement configurable avec un clic droit configuré. Et on peut choisir d'afficher ou non les éléments dans les emplacements, d'afficher ou non la barre latérale, d'afficher ou non l'avatar, les favoris et documents récents. On peut également modifier l'emplacement de la barre de recherche en bas ou en haut comme auparavant. Voilà, ou utiliser ou non les icônes symboliques. Voilà, donc une multitude d'options de configuration du menu principal. Autre évolution, moins visible mais tout aussi importante, c'est au niveau du gestionnaire de documents Nemo. Auparavant, quand on cliquait sur clic droit et créer un nouveau document, pour avoir ces modèles-là, il fallait insérer un modèle dans un fichier modèle qui apparaissait normalement dans dossier personnel. Voilà. Maintenant, Mint intègre, si vous allez dans Préférences, un gestionnaire de modèles visuels donc qui permet de gérer vos modèles, configurer, donc d'ajouter, de supprimer, de renommer les modèles de manière un peu plus simple et plus visuelle que ce qui se faisait auparavant. Donc pour y accéder, dans Nemo, édition, préférences. Je n'ai pas trouvé d'autres moyens d'accès via le menu. Si vous en trouvez un, n'hésitez pas à le poser en commentaire. Autre évolution majeure et importante pour l'administration système et la gestion de votre matériel, ça va être au niveau de renseignement système. On va retrouver plusieurs ajouts importants. Un onglet USB qui va donner des informations détaillées sur les périphériques USB connectés, donc type, vitesse, puissance. Ensuite, un onglet processeur graphique qui lui va donner des détails sur le GPU et l'accélération matérielle qui est en place. Un onglet PCI qui va être utile pour identifier précisément les composants internes de votre PC et les pilotes installés. Et enfin un onglet BIOS qui va donner les données BIOS et UEFI, version, mode de démarrage et état du Secure Boot. On va retrouver également un onglet administration du système, donc réservé à un utilisateur avec les droits administrateurs, qui va permettre de gérer graphiquement les paramètres de démarrage, notamment la configuration du boot. Voilà, cette nouvelle version de Linux Mint va également comporter un outil pour spécifiquement les périphériques compatibles Thunderbolt, pour pouvoir les visualiser, les gérer de manière graphique et facilement. Donc ici, on voit que
mon dock Thunderbolt 4 est bien reconnu, avec sa bande passante. D'autres améliorations sont rapidement à noter, notamment, sans entrer dans les détails, donc notamment les opérations sur fichier qui peuvent être maintenant mises en pause et reprises. Donc, par exemple, en cas de copie ou de déplacement de fichier, l'opération peut être mise en pause et reprise. C'est également le cas sur les snapshots timeshift qui peuvent également être mis en pause et repris. Voilà pour les principales évolutions de Linux Mint 22.3 Xena. Linux Mint reste fidèle à sa philosophie. Pas de révolution majeure, mais d'amélioration concrète dans les usages quotidiens et surtout dans l'administration de sa machine. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.